Bonjour, bienvenue à notre tuto. Comment transformer une présentation PowerPoint en vidéo. C'est une pratique pas trop compliquée, pas compliquée du tout je dirais. Elle fait sûrement peur mais il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Alors on va commencer déjà par le BABA. Ça veut dire qu'on a un contenu, soit un cours, soit on a un contenu en tout cas que nous voulons mettre sous forme de vidéo. Donc elle va se faire facilement à partir de PowerPoint. On maîtrise tous Word. PowerPoint n'est pas compliqué. Ceux qui ont déjà un montage PowerPoint vont directement à partir du montage PowerPoint. Ceux qui n'en ont pas, il va falloir faire un montage PowerPoint. Donc, sur le logiciel PowerPoint dans votre ordinateur, on peut l'obtenir par recherche au niveau de la barre PowerPoint. Donc, voici PowerPoint. De préférence, le Office 2016 est le plus recommandé. Donc, voici comment s'ouvre une page PowerPoint. Donc, à partir de cette page, je vais transférer mon cours. Je vais transférer mon cours avec cette page. Là, c'est la première page. On dit c'est la première diapo. Donc, j'ai mon cours peut-être sur mon ordinateur, sur ma clé que j'insère. Je récupère mon cours. Par exemple, là, j'ai le cours sur le mécanisme de défense que je souhaiterais présenter. Donc, j'ai le cours ici qui est déjà sur Word. Donc, je vais transférer ce cours de Word à PowerPoint en copiant progressivement. Puisque sur Word, on peut même prendre des caractères 12, caractères 14, mais sur sur PowerPoint, il faudrait que le caractère soit plus élevé pour que cela soit visible. C'est bon? Et donc, j'ai mon cours, peut-être que je vais partir directement à partir du titre. Donc, je vais copier le titre de ma leçon. Là. Clic droit, copier. Et puis, je vais sur PowerPoint. Là. OK, je colle. Voilà. Voilà. Voici. Bon, cette étape, c'est juste un montage PowerPoint. J'estime que c'est un processus qui est connu de tous. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo. Donc, j'ai ma première diapo. Puis voilà, là. Je clique là, nouvelle diapo, une deuxième diapo. Vous voyez que le titre déjà a pris pratiquement toute une page. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre beaucoup d'informations sur une diapo. Donc, on va devoir faire beaucoup de diapos pour mettre les informations progressivement. Donc, là, je repars. Je peux aller prendre mon résumé introductif. Voilà, mon résumé introductif que je vais peut-être mettre sur la deuxième page, sur la deuxième diapo, ici. Voilà, sur la deuxième diapo, ici. Voilà. Donc, résumé introductif. On peut aussi saisir directement ici, on peut saisir directement sur PowerPoint, résumé introductif, tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Introductif. Bien, donc je vais faire plusieurs pages. Voilà. Donc, j'ai mon montage PowerPoint déjà. J'ai transféré toutes les informations que je veux. Je ne suis pas obligé de copier, coller. Je peux écrire, saisir directement les informations. Donc, finalement, j'obtiens un document PowerPoint comme celui-là, par exemple. Comme, je prends quel-là. Bon, comme celui-là, par exemple. OK? Donc, j'ai un document PowerPoint comme celui-là. D'accord? À partir de la leçon. Et là, maintenant, mon document PowerPoint, ici, j'ai une dizaine de diapos. Comment transformer maintenant ces diapos en vidéo? Donc, on va dans la barre des tâches, la barre d'outils et on cherche insertion. On a là insertion. On va carrément sur le côté droit. On va voir insertion, enregistrer. Enregistrement de l'écran. Bon, ça ne sort pas parce qu'en fait, je suis dans enregistrement de l'écran. Donc, ça ne peut pas sortir. C'est pourquoi c'est grisé. Mais quand vous le ferez, ça va bien sortir. Et quand vous allez cliquer sur enregistrement de l'écran, voici ce menu-là qui va sortir. Donc, vous aurez sélectionné une zone qui ne sera pas grisée. Cette zone-là va permettre de délimiter la partie de l'écran que vous souhaiterez filmer. Parce qu'on peut filmer une partie, la partie centrale, ou bien l'écran en intégralité. C'est ce que je fais actuellement. Je filme l'écran en intégralité pour que vous puissiez voir tous les, je sais pas moi, tout le menu. Voilà. Et donc, sélectionner une zone. On sélectionne la zone. Une fois qu'on a cliqué sur sélectionner la zone, on a le curseur qui est là et on maintient le côté gauche de ma souris et on fait glisser.
quand on maintient qu'on fait glisser, ça me permet comme ça de sélectionner une zone. Vous voyez, sélectionner cette zone. Je peux sélectionner celle-là. Je peux sélectionner la zone entière, tout ce que je veux. Je sélectionne la zone que je veux. Une fois que j'ai sélectionné la zone, je repars là. Le menu est toujours là et je mets là. Là, ça ne sera pas arrêter de filmer, ça sera plutôt débuter le film. Je clique dessus, on a un minuteur, 3, 2, 1, 0, et puis top, le film commence. Dès que le film commence, tout ce que j'ai dit est enregistré. Tout ce que j'ai dit est enregistré, et je prépare ma diapo, et puis parler librement, commenter tout ce que j'ai envie de dire, et puis je passe à la diapo suivante, avec toujours la souris. Je passe ensuite à la diapo suivante, je passe à la diapo suivante. On peut le faire en présentation plein d'écran, mais c'est un peu plus complexe. On va s'entraîner avec cette méthode. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, avec le temps, chacun pourra approfondir ses connaissances. Voilà, alors, pendant que je suis en train de filmer, j'ai la possibilité d'arrêter. Comme ça, j'ai fini, j'arrête. Ou alors, j'ai la possibilité de mettre pause et puis continuer par la suite. On a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut faire. Donc, on suppose que j'ai fini ma présentation jusqu'à la dernière diapositive. Alors, je viens et je mets là, je clique là, qui veut dire